On va pouvoir démarrer notre étude alors. Aujourd'hui, nous allons chanter jusqu'à la mort. Donc, c'est le numéro 352 du cantique Hymne et louange. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, c'est le lit d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens d'accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta gloire sanglante, ô Christ ressuscité. Prions. Notre Père céleste, nous sommes reconnaissants pour ce sabbat matin que tu nous accordes et l'occasion que tu nous donnes de le célébrer et de louer ton nom. Merci Père de toutes les bénédictions que tu nous as accordées durant cette semaine et veuille nous accompagner durant cette journée de sabbat et durant ce culte et cette étude de la Bible. Aide-nous Père à avoir nos esprits disposés à comprendre ton message, ta parole et à la mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Bénis chacun d'entre nous ici présents et que tu veuilles nous accorder ton amour en abondance. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous te prions. Amen. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons étudier sur les lieux des morts. Voilà, c'est une étude, vous allez voir, très enrichissante. Nous allons commencer par voir que la tombe vers laquelle nous allons, où est-ce qu'elle nous mène en fait, cette tombe-là. Et nous allons commencer par l'étude de 1 Corinthiens 15, verset 55. Alors, on va commencer par Véronique. Est-ce que tu veux bien nous lire ce texte-là, Véronique, s'il te plaît? Oui. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? Merci Véronique pour cette lecture. Eh bien, ici, nous avons un premier texte qui nous parle ici de victoire en rapport avec la mort. Eh bien, je vous invite à prendre un deuxième texte qui se trouve dans Nombre 16, versets 30 et 33. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui l'a envoyé. Et si l'Éternel fait une chose inouïe,
Si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et le verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Merci Isabelle pour cette lecture. Alors, dans le texte que nous avons vu dans 1 Corinthiens 15, verset 55, ce texte-là se situe dans le Nouveau Testament, tandis que celui que nous venons de lire dans Nombre se situe dans l'Ancien Testament. Et là, en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le mot grec qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le mot Hadès, pour parler de sépulture ou, dans ta version Isabelle, du séjour des morts. Et dans l'Ancien Testament, donc qui est en hébreu à l'origine, on nous parle du mot Séol. C'est le mot Séol qui est employé. Donc ici, ces deux termes en fait ont la même signification. Donc tant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, on parle de la sépulture ou du lieu des morts comme ayant la même signification. Alors retenez bien cela, parce que c'est important pour comprendre le lieu des morts. Alors, le lieu des morts, c'est où est-ce qu'on va une fois qu'on est mort, en fait. Donc, cette étude va être basée sur la version Osterwald. Hein, tu as bien vu dans ta version, je ne sais pas laquelle c'est, Isabelle, chez nous, dans la version Osterwald, on nous parle de sépulcre. Donc, le mot Séol Séol a été traduit par sépulcre. Et chez toi, il a été traduit par séjour des morts, en fait. Donc, l'hébreu est Sheol pour sépulture, donc il apparaît 65 fois dans l'Ancien Testament, et 57 fois, il est traduit par sépulcre, en fait. Donc, sépulcre qui peut être traduit aussi par séjour des morts, en fait. Alors, nous allons continuer notre étude avec Genèse 37, verset 35. Et ici, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la tombe est exprimée par le mot grec Sheol et le mot grec Hadès. Donc, Sheol apparaît 65 fois dans l'Ancien Testament et est traduit par sépulture, 57 fois en fait. Oui, Genèse 37, verset 35. Il vint la consoler, il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Merci Lucienne pour cette lecture. Alors Jacob était tellement triste qu'il a dit qu'il descendait dans la tombe. Donc cette traduction est présente 5117 fois dans Osterwald. On parle de sépulcre, donc avec le terme de Séol, en fait. Voilà. Donc c'est important de retenir ce terme-là. Et donc, nous allons continuer avec le psaume 18, verset 6, pour voir ce qu'il est dit, ce que les psaumes nous disent à propos de la mort et de la sépulture. Le lien du sépulcre m'entourait, les pièges de la mort m'avaient surpris. Oui, c'est ça, merci bien Paul pour cette lecture. Donc ici, dans les psaumes, donc nous savons tous que ce sont des poésies en fait, et chez les Hébreux, les poèmes ne s'écrivaient pas sur la base des sons comme chez nous. On cherche des rimes en fait à partir de sons. Chez les Hébreux, les poèmes étaient écrits à partir de pensées. C'était des pensées qui devaient rimer ensemble en fait. Et ici, le sépulcre est l'endroit où on est lorsqu'on est mort en fait. Eh bien, pour continuer, on va toujours dans ce thème-là. Je vous invite à prendre Ecclésiaste 9, verset 10. Oui, alors je vais pas afficher à l'écran. Oui, ça y est, ça s'affiche. Ah, super. Tout ce que ta main trouve à faire,
fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre. Merci Véronique pour cette lecture. Donc ici, dans le sépulcre où nous allons, il n'y a plus de vie en fait. C'est important à comprendre en rapport avec les croyances communes. Dans le sépulcre, dans la mort, il n'y a pas de vie. Lorsque nous mourrons, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni sagesse. Donc il n'y a pas la possibilité de faire quoi que ce soit, ni d'avoir quelque projet que ce soit, ni d'avoir quelque pensée que ce soit, ni d'avoir n'importe quelle intelligence ou la possibilité d'être en phase avec Dieu. Non, pas du tout. La mort dans la Bible est un simple sommeil en fait. Et nous allons comprendre cela au fur et à mesure que nous avançons dans l'étude. Et maintenant, je vous invite à ouvrir le livre dans Job 7, verset 9. Donc Job 7, verset 9, si tu veux bien nous lire le texte, Isabelle, s'il te plaît. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc celui qui descend aux enfers, ici le terme est traduit par enfer. Donc on va découvrir la signification biblique du terme enfer et nous pouvons lire cela dans Psaume 9, verset 18. Donc je vous invite à ouvrir le livre dans Psaume 9, verset 18, donc, qui se trouve juste après Job. Les gens reculeront jusqu'aux enfers et toutes les nations qui oublient Dieu. Oui, merci Lucienne pour cette lecture. Ici, donc, on nous parle d'enfer et c'est toujours le même mot Séol en hébreu qui est employé ici dans l'original, dans le texte original. Et donc, nous pouvons lire cela aussi dans Psaume 88, verset 4, que je vous invite à prendre également. Donc, Psaume 88, verset 4. Il nous faut lire avant d'avancer Ézéchiel 32, verset 21. Ézéchiel, chapitre 32, verset 21. Et je te laisse lire ce texte, Véronique, s'il te plaît. Les plus vaillants héros lui parlent au sein du séjour des morts, avec ceux qui furent ses auxiliaires. Ils sont descendus et couchés, les incirconcis, que l'épée blessa à mort. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc ici, il est fait allusion à des individus qui se sont endormis dans le sens qu'ils sont morts en fait. Ils se retrouvent dans le séjour des morts. Et donc, on voit bien ici clairement spécifié que la mort est un sommeil. Donc, c'est une figure de style pour dire que cela n'est pas caché à Dieu. Donc, la mort n'est pas quelque chose qui est caché à Dieu. C'est Dieu qui maîtrise cet état-là. Donc, on a une toute nouvelle vue de l'enfer, contrairement à la signification commune qui est de penser que l'âme monte au ciel et que la personne n'est pas réellement morte en fait, et que c'est juste son corps qui est mort. Mais ce n'est pas ce que nous révèle la Bible en fait concernant l'état des morts et le lieu des morts. Continuons avec Matthieu 11, verset 23. Donc cette fois-ci, nous sommes dans le Nouveau Testament et donc on peut voir qu'en ce qui concerne la mort, il n'y a pas eu de changement de doctrine par rapport à l'état des morts. Les morts qui étaient ensommeillés, endormis dans l'Ancien Testament ne sont pas tout d'un coup réveillés et montés au ciel comme par enchantement dans le Nouveau Testament. Donc nous pouvons voir que l'état des morts reste inchangé dans le Nouveau Testament et nous allons lire pour cela Matthieu 11, verset 23. Si tu veux bien lire, Lucienne, s'il te plaît. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer,
car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits à Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Amen. Merci Lucienne pour cette lecture. Donc dans le Nouveau Testament, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le mot Hadès, donc qui est d'origine grecque, qui est traduit pour parler de l'enfer. Donc il s'agit ici, il ne s'agit que de la mort en fait. L'enfer, c'est juste la mort. C'est pas l'enfer comme on nous le fait croire souvent que c'est un endroit où les gens vont brûler indéfiniment, éternellement. Non, pas du tout. Dans la Bible, l'enfer, c'est la mort, tout simplement. Alors, nous allons continuer la lecture dans Matthieu 16, toujours dans le même livre, Matthieu 16, verset 18. Et je vais demander à Paul de bien vouloir nous lire ce texte-là. Et moi, je te dis aussi que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Merci, Paul, pour cette lecture. Donc, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Elle, c'est l'Église de Dieu, en fait. Ici, on parle de l'Église, du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que l'Église aura la victoire ? Eh bien, ça, nous pouvons le lire dans le texte suivant, qui est le texte d'Apocalypse 1er, verset 18. L'Église qui aura la victoire sur la mort. Et grâce à qui est-ce que l'Église obtient la victoire sur la mort ? Alors, je vais te demander, Véronique, de bien vouloir nous lire ce texte-là dans Apocalypse 1er, verset 18. Je suis vivant, j'ai été mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Amen, et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, c'est Jésus qui s'exprime en fait. Il dit qu'il était mort et que maintenant il est vivant. Et donc, il nous dit qu'il a les clés de l'enfer et de la mort. Et c'est Jésus qui a cette mort qui est pour nous un mystère en fait. Et c'est Jésus qui détient ce mystère-là. Ici, il y a deux termes qui sont employés en fait. Hadès et Thanatos. Donc, Hadès, c'est la localisation du corps, donc le lieu où le corps se trouve. Et Thanatos est l'événement, donc le fait de mourir en fait. Et ce sont ces deux termes-là qui sont utilisés dans le livre de l'Apocalypse. Alors, continuons l'étude avec cette fois-ci Acte 2, versets 27 et 31. Si tu veux bien nous lire le texte dans Acte 2, Isabelle, s'il te plaît. Acte 2, versets 27 et 31. Et ici, nous avons le terme Hadès qui est employé 2 fois. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Amen. Merci Isabelle pour cette lecture. Ici, le traducteur a jugé bon de traduire le mot par Hadès en fait. Car il ne voit pas quel autre mot viendrait. Car il n'accepte pas que Jésus aille en enfer en fait. Parce que qu'est-ce que l'enfer en fait dans la croyance commune, l'enfer c'est un endroit duquel on ne revient pas. Donc penser que Jésus, lorsqu'il est mort, est allé en enfer. Donc du coup, pour le traducteur, ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'il a traduit, il a utilisé ce terme-là en fait. Et donc, nous allons poursuivre la lecture maintenant dans Psaume 16, verset 10, avec Lucienne. Car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre, tu ne permettras point que le saint voie la corruption. Amen. Merci Lucienne pour cette lecture. Et donc, ce texte est la citation du texte que nous avons lu tout à l'heure concernant Jésus. Et il y a un autre texte lié à celui-là que nous pouvons lire dans Ésaïe 38, verset 18.
dans Ésaïe 38, verset 18. Le sépulcre ne te louera point. La mort ne te célébrera point. Ceux qui descendent au tombeau ne s'attendent plus à ta fidélité. Amen. Merci Paul pour cette lecture. Ici, nous pouvons voir que la tombe est un lieu ou une condition, en fait, un état du corps de la personne dans lequel il n'y a ni œuvre, ni invention, ni sagesse, ni connaissance, en fait. Donc, il n'y a pas de l'âme qui monte au ciel et qui continue à vivre et à voir ce qui se passe sur terre. Il y a à aucun endroit la Bible ne fait allusion à cela, en fait. L'âme de la personne reste dans la tombe, en fait. Et la mort est un simple sommeil. Ce n'est pas l'enfer, même si la Bible emploie le terme enfer, c'est pas l'enfer comme on a l'habitude de l'entendre. L'enfer dans la Bible est simplement un sommeil. C'est la mort, en fait, qui est associée au sommeil. Alors, il nous reste un dernier texte à voir avant de clôturer cette étude. Et il se trouve, c'est le texte que nous avons déjà lu tout à l'heure, mais nous allons l'étudier un petit peu plus en profondeur. Il s'agit de Psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10. Et je vais te demander, Véronique, de bien vouloir nous accompagner dans cette lecture. Oui, car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre. Tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Amen. Merci, Véronique, pour la lecture. Là, on a le sépulcre qui est traduit à partir de Séol, qui est l'équivalent de Hadès. Donc, Hadès, donc nous sommes ici dans l'Ancien Testament, puisque c'est un psaume. Et donc, ici, nous avons le sépulcre, qui est le même terme qui est employé dans le Nouveau Testament, donc, et vice-versa. Donc, ces deux termes sont équivalents. Quel est le sens réel du mot enfer à la lumière de la parole de Dieu? Donc, nous l'avons vu, l'enfer est le séjour des morts, la tombe. Voilà, tout simplement. Pas plus que ça, en fait. Donc, la Bible nous dit que l'enfer n'est pas un lieu où on est tourmenté éternellement. On nous l'a toujours fait croire depuis qu'on est tout petit, en fait. On nous a dit, oh, si tu n'obéis pas, tu iras en enfer. Mais non, c'est pas vrai. Ah, on t'a pas dit ça, Paul? Ouais, je me rappelle de ça. Ah, oui, mais moi aussi, on me l'a dit beaucoup de fois, en fait. Ja, comme je t'ai, wat die Profisch, comme je t'ai, en Alsace. Ah oui, oui. Vous comprenez l'attention? Un petit peu, oui. Répète voir. Répète voir comment Wat die Profisch, comme je t'ai. Ah, ok. Coach, si tu n'es pas gentil, tu... viens en enfer. Ah ouais, tu vois, Véronique, c'est de l'alsacien, voilà. Ok, voilà. Donc, Oui, le ciel, le Himmel. Ah ouais, Himmel, c'est le ciel, oui, tout à fait. Et le purgatoire, je sais pas, ça existe en fait? Le purgatoire, non, dans la Bible, ça n'existe pas, en fait. Le purgatoire, c'est entre les deux, c'est ça, en attendant le jugement. Je pense que c'est ça, le purgatoire. Voilà. Mais dans la Bible, le purgatoire n'existe pas, en fait. De même que l'enfer n'existe pas. L'enfer, il existe, mais il s'agit juste de la mort et d'un simple sommeil. Voilà. Eh bien, voilà ce que nous avons vu en résumé dans cette étude. Nous avons vu que la tombe vers laquelle nous allons tous, donc exprimée par le mot hébreu Séol et le mot grec Hadès, est un lieu ou une condition dans lequel il n'y a ni œuvre, ni invention, ni sagesse, ni connaissance. Eh bien, voilà venu maintenant le moment des questions. Et je suis certaine que vous en avez. Parce que rien que le verset qu'on est lu, tout simplement, Oui. tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre. La question, je fais la différence entre le corps et l'âme.
Oui. Mais c'est pas toujours le cas. Ah oui, oui, Il y a une c'est... histoire entre les deux. Oui, tout à fait. Mais en fait, ta remarque est intéressante, Lucienne, parce que oui, effectivement, on pourrait croire ça quand on lit ce texte-là. Mais comme d'habitude, la Bible, il faut la prendre dans son ensemble, en fait. Parce que la Bible ne se contredit pas. Et donc, si tu lis dans Genèse 1er, verset 2, non, Genèse chapitre 2, en fait, c'est le chapitre où il est relaté la création de l'homme, donc la création d'Adam, puis ensuite la création de Ève. On nous dit bien que, en fait, Dieu a créé Adam, une âme vivante, en fait. Il a créé avec un corps et avec une âme. Et ce qui a fait que Adam est devenu une âme vivante, avec un corps et une âme, c'est que Dieu lui a donné le souffle, son souffle. En fait, ce qui nous permet d'avoir la vie et de respirer et d'être vivant, c'est le souffle de Dieu. Et ce souffle-là, Dieu nous le prend au moment de la mort, en fait. Il retire son souffle et c'est ce qui fait qu'on est mort. C'est Dieu qui nous retire. C'est Dieu qui retire son c'est souffle. Dieu. Oui, c'est Dieu qui enlève son souffle. Et... Oui, puisque ce qui nous rend vivants, ce qui nous permet d'être vivants, c'est le souffle de Dieu, en fait. Et une fois qu'il a la mort, il n'y a plus le souffle de Dieu. Donc il n'y a plus la vie qui coule dans nos veines, en fait. Et donc ce qui fait qu'on est vivant, c'est le corps plus l'âme. Donc l'âme sans le corps n'est plus une personne. Et le corps sans l'âme n'est pas une personne non plus. Donc on est une personne à partir du moment où on a un corps physique, une âme que Dieu nous a donnée, ce qui nous permet d'avoir une conscience et d'avoir notre dimension spirituelle aussi de lien avec Dieu, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Et en plus de cela, c'est le souffle de vie que Dieu met en nous qui nous donne la vie. Et c'est ce qui fait qu'on est une personne, en fait. Et donc, du coup, à la mort, l'âme ne peut pas se séparer du corps, puisque ça, ce n'est pas du domaine d'une personne. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu nous a créés, en fait. Dieu ne nous a pas créés de cette manière-là. Donc, ce n'est pas possible. Et la Bible ne fait jamais allusion à cette dimension-là de cette croyance qu'on nous a inculquée depuis tout petit, en fait. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que c'est clair, Lucienne? À la fin du texte, c'est dit, d'abord, mon âme ne sépulcre, donc on n'exprime pas que on voit la corruption. Pour lui, c'est une redondance au lieu. Pour lui, qu'il parle de l'âme, qu'il parle de la personne, il parle de la même chose. Oui, ben en fait, dans la Bible, quand on parle de l'âme, on parle toujours de la personne. En fait, une âme, c'est une personne. Même par exemple, dans un village, pour quand on veut décompter le nombre de personnes dans un village, on dit, dans tel village, il y a 200 âmes. Voilà. Est-ce que c'est les âmes qui flottent dans l'air et, c'est pas des âmes sans leur corps. C'est des personnes, en fait. Et même dans la communauté, en fait, où on habite, on parle d'âme. En politique, voilà, donc ce n'est même pas que dans la Bible que l'on parle d'âme pour faire référence à une personne dans son entité, en fait, avec un corps bien physique, une âme qui lui permet d'avoir sa conscience et sa dimension spirituelle, et le souffle de Dieu qui coule en lui dans ses veines, en fait. Voilà. Est-ce que c'était là, je réponds à ta question? D'accord. Gloire à Dieu pour cela. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais une autre question. Okay. Oui, et ben du coup, comme tu dis que la Bible traduit l'enfer par le séjour des morts, du coup, après le jugement de Dieu, du coup, il y aurait que le royaume de Jésus, que le royaume des cieux, que le paradis? Oui, tout à fait. En fait, on verra ça, Véronique, dans les prochaines études.
Donc la prochaine fois, on verra l'état des morts. Donc il y aura encore une notion sur la mort. Et ensuite, on parlera de la résurrection. Donc oui, effectivement, lorsque Jésus reviendra chercher les vivants sauvés en Christ et les morts sauvés en Christ, les morts sauvés, les vivants sauvés en Christ seront vivants. Les morts sauvés en Christ ressusciteront et iront, ces deux catégories-là iront au ciel avec Jésus, tandis que les morts non sauvés, en fait, les perdus, vont mourir et seront dans le séjour des morts, pendant que les autres seront au ciel. Mais en fait, on étudiera tout cela, Véronique, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est ce que je te dirais là maintenant, c'est qu'il y a l'enfer, c'est-à-dire la mort ou l'état de sommeil où les personnes se trouvent, et lorsque les gens seront au paradis, ceux-là seront vivants dans le paradis en fait. Mais cette condition-là ne durera que 1000 ans. C'est ce qu'on appelle le millénium. Mais on verra, Véronique, dans les prochaines études, ce qui va se passer après le millénium. Donc voilà, tout cela deviendra clair pour toi à ce moment-là, tu verras. Voilà, ce sera la surprise. Est-ce que j'ai quand même répondu à ta question, même si j'ai répondu partiellement? Oui, on va dire. Voilà, j'en saurai plus la prochaine fois, ça marche. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? On a parlé du souffle que Dieu met dans l'homme. Tout à l'heure, il y a un verset effectivement qui nous dit que le souffle s'en va vers Dieu qui l'a donné. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est Dieu qui a la maîtrise sur la mort, en fait. Même si nous ne connaissons pas l'origine du mal, nous ne connaissons pas l'origine de la mort, et tout cela nous sera expliqué une fois que on sera au ciel. Mais c'est Dieu qui donne la vie, en fait. Par rapport à cela, nous en sommes certains. C'est Dieu qui met son souffle et qui donne la vie. Voilà. C'est dans Ecclésiaste 12, verset 7. Oui. Est-ce que tu veux bien nous lire le texte, du coup? Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Moi, c'est traduit par l'esprit. Oui. Dieu. En fait, tu as quelle traduction? Parce que si tu as une traduction... oui. Parce qu'en fait, par exemple, dans la Louis II, c'est vrai, avait la croyance que l'âme montait au ciel. Et donc, c'est la raison pour laquelle il l'a traduit de cette manière-là. C'est pour ça que c'est important de bien choisir sa version. L'Osterwald, en fait, il n'y a pas de version idéale, mais nous étudions dans l'Osterwald parce que c'est celle qui se rapproche la mieux de la traduction originelle, en fait. Donc, Lucienne, toi, tu es passée du coup à un autre texte. Ecclésiaste 12, verset 7. Parce que là, c'est marqué: le corps de l'homme s'en retourne à la terre, d'où il a été tiré, et le souffle de vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné. Il existe bien. Alors, il faut savoir que dans la Bible, l'esprit, il faudrait, je n'ai pas fait l'étude de ce verset là maintenant, l'esprit est aussi traduit par souffle. Il faudrait voir le terme original. C'est possible que dans l'original, j'ai un logiciel qui s'appelle Logos qui nous permet de voir le terme exact qui est employé en hébreu. Donc, à mon avis, ça doit être le terme souffle qui a été traduit par esprit, en fait. Voilà, tout à fait. Normalement, ça doit être ça. Mais là, je peux vérifier. C'est verset 9. Oui, avant que la poussière retourne dans la terre, comme il avait été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit, c'est le souffle. Ici, il faut comprendre souffle de Dieu, en fait. C'est pas l'âme,
C'est pas l'âme de la personne qui retourne à Dieu, c'est le souffle qui retourne à Dieu, en fait. Voilà. C'est ça, en fait. Il faut le comprendre dans ce sens-là. Et ça m'intéresserait de vérifier quand même dans le logiciel Logos pour voir ce qu'il est dit, quel est le terme exact qui est employé. Mais on peut regarder tout à l'heure, en fait. Ok. Est-ce que c'est plus clair Oui. D'accord. Bon, après, il y aura d'autres éclaircissements quand on avancera plus en profondeur dans les prochaines études, en fait. Il faudra continuer l'étude pour avoir plus de compréhension sur ce thème-là, en fait. Juste une petite remarque, donc c'était ça que mon père et moi, Oui. il avait tenu actuellement à ce qu'on écrive sur la tombe, Oui. Il s'est endormi. Et d'accord. qu'est-ce qu'il dit, le graveur? Oui, le marié, oui. donc il a oublié de le faire, donc on a insisté. Et il dit, ah mais d'habitude on met autre chose, il repose en paix. Il a dit non, il veut qu'il soit assis, il s'est endormi. Amen. Amen. Ton père était adventiste. Oui, il a vraiment beaucoup insisté, oui. Il a répété longtemps. Voilà, le marié a fini par le faire. D'accord, ok. Bah, c'est un très beau témoignage. Ok, ben, je vous invite à clôturer ce moment là-dessus. Et donc, nous allons terminer par la prière. Je vous invite à vous prosterner avec moi pour la prière. Notre Père céleste, nous te remercions de nous avoir accompagnés durant cette étude très riche en versets bibliques, en textes, et que tu nous as aidés à comprendre où est-ce que nous allons une fois que nous mourrons, et peut-être, oui, nous en sommes même certains, nous serons vivants lorsque tu reviendras, Seigneur, nous chercher, car tu nous as dit que nous étions la dernière génération, juste avant que ton règne vienne. Et oui, tu nous as dit que c'était une bénédiction aussi de ne pas passer par la mort, et nous souhaitons que ce soit notre cas, Seigneur. Veuille bénir chacun d'entre nous et nous aider à mieux approfondir ce sujet, à mieux comprendre, Seigneur, que c'est toi qui tiens les rênes de ce mystère de la mort qui nous dépasse tous. Mais un jour, tu nous as promis que cette mort-là n'existera plus, qu'il n'y aura plus de mort, et que nous vivrons éternellement, et que nous perdrons aucun de nos proches. Et nous attendons ce moment de ton retour avec hâte, afin que la mort ne nous frappe plus. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Eh bien, je vous remercie pour votre participation, et la prochaine fois, donc ce sera samedi prochain, sabbat prochain, à 10h, nous aurons la prochaine étude, toujours sur la mort, et nous verrons l'état des morts. Donc ce sera l'étude numéro 23. Eh bien, que Dieu vous bénisse tous, nous bénisse tous. Je vous souhaite un très bon sabbat.